Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma série Un jour, un livre, avec la présentation du livre Suivre Dieu de tout votre cœur. Et en fait, je l'ai lu il y a un moment et ma mère l'a vu récemment et elle m'a dit est-ce que je peux te le piquer et tout. Elle l'a pris, elle l'a lu et elle m'a dit ok, tu devrais le relire, ça te fera du bien. Bon, moi et dans mon quotidien surchargé, je me suis dit je l'ai déjà lu, Bon, je me suis dit ok, je vais reprendre le livre et je vais le relire. Donc, comme d'habitude, pour commencer, je vais vous présenter l'auteur du livre. Donc, l'auteur, c'est Elisabeth George. C'est une auteure chrétienne reconnue notamment pour ses enseignements, justement, pour ses livres qui s'adressent aux femmes. C'est également une conférencière et justement, elle est passionnée par tout ça, l'accompagnement des femmes chrétiennes. Tous ces livres sont ancrés dans la parole de Dieu. C'est le deuxième livre, je crois, que je lis de sa part, que j'ai lu. que j'ai lu de sa part, en tout cas, qui est écrit par cette dame. Et voilà, à chaque fois, je trouve que son style d'écriture est très accessible, en fait, il nous parle, ça nous parle, et c'est toujours ancré dans la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est selon des principes bibliques, c'est selon des versets de la parole, elle s'appuie vraiment sur la parole de Dieu, et moi, j'aime beaucoup ça. Pour vous parler un peu plus de l'auteur, elle est mariée à Jim George, je sais pas comment on dit ça, Jim, qui est lui-même un auteur et un enseignant de la parole. Et justement, elle est très investie dans le développement spirituel de la femme pour que les femmes aient une vie équilibrée et remplie de joie. Et je crois que les best-sellers de cette dame, c'est Une femme selon le cœur de Dieu et celui que je vais vous présenter, Suivre Dieu de tout votre cœur. Et comme je vous le dis, vraiment, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des livres centrés sur la parole de Dieu. Dans ce livre que je vais vous présenter, elle explore vraiment comment vivre pleinement pour Dieu, malgré le quotidien d'une femme. C'est vraiment un livre, en fait, cette femme-là, elle s'adresse aux femmes. Donc, les 4 premiers chapitres, on va dire que pour moi, quand je les ai lus, ça s'adresse à tous les chrétiens, bien évidemment. Elle se sert en plus d'exemples comme Josué, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un livre qui s'adresse un peu à tous. Mais dans la suite du livre, elle parle de choses, des femmes au foyer, etc. Donc c'est vraiment centré et centré sur la femme chrétienne, la femme qui est alignée au cœur de Dieu, le dessein de Dieu pour la femme. Alors, cette fois-ci, j'ai fait différemment parce que d'habitude, je lis les livres d'une traite et après, je fais mon script, on va dire, et ensuite, je vous retranscris ce que j'ai retenu et ce pourquoi je vous invite à lire le livre. Là, j'ai fait différemment, c'est-à-dire que dans son livre, elle partage en plusieurs grands chapitres, on va dire. Et je me suis dit que j'allais faire peut-être un épisode sur chaque chapitre. Voilà. Donc, en fait, je me suis dit, soit ça va être un grand épisode où je vais faire toute la description du livre et je me suis dit, mince, ça risque d'être lourd, en fait. Soit je vais départager ça. Et donc, j'ai choisi. je le découvre avec vous, mais j'ai choisi. Je fais ce choix maintenant que de départager un peu tout ça et de faire un épisode par chapitre pour ce livre-là. Et peut-être que les présentations de livres que je vais vous faire prochainement, ça sera de la même manière. En vrai, je sais pas. Vraiment, je vis vraiment l'instant présent. Je vis vraiment l'instant présent. Donc voilà, pour commencer, je vais vous retrouver le nom du chapitre, comme ça sera plus simple. C'est Devenez une femme qui réussit. Et je vous ai dit, cette première partie-là, pour moi, de ma lecture, elle s'adresse à tous, à tout chrétien. Pour lancer la chose, elle nous dit que en tant que femme, et donc je pense en tant que chrétien, nous avons une mission. Et rien de compliqué, entre guillemets, si ce n'est servir Dieu en réalisant son plan. C'est-à-dire pas notre plan, mais le plan de Dieu. Sauf que, petit détail, merci à Paul pour le rappel, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Romains 7, versets 18 à 19. Ça parle un peu de cette lutte intérieure
que je crois on ressent tous au cours de notre cheminement chrétien. Et elle nous invite quand même, cependant, à aspirer à devenir une femme qui réussit, une femme qui cartonne. Parce que oui, pour elle, réussir, c'est biblique. Josué 1, verset 8. Elle nous appelle à être une femme qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur. Josué 1, verset 9. Elle nous invite à devenir une femme qui sort du lot, qui ne rentre pas dans ce moule que le monde veut lui attribuer, mais qui est au service du royaume de Dieu. Romains 12, verset 2. Elle nous invite à devenir une femme qui ne prend pas la grosse tête. 1 Pierre 5, verset 5, Non, 5 à 6. 1 Pierre 5, verset 5 à 6. Pardon. Elle nous invite à être une femme qui rayonne. Genre vraiment un glow-up, mais version femme de Dieu, version céleste. Elle nous invite vraiment à devenir une femme qui a de l'assurance parce qu'elle est avec Christ. Philippiens 4, verset 13. Dans tous les cas, vous savez, je vais vous mettre toutes les références. Alors, une période, j'ai voulu tout développer dans la description, mais je me suis rendu compte que la description est trop petite. Et quand je mets tout le verset en totalité, ça ne va pas. Donc, je vais vous mettre juste les références de tout ce que j'aurais cité. Et comme ça, vous n'aurez plus qu'à aller chercher dans votre Bible. Parce que vraiment, je vous invite tout le temps à sonder ce que je dis. Voilà. Parce que c'est pas moi qui convainc dans tous les cas. Moi, je vous partage mes expériences, je vous partage mes lectures, je vous partage ce que je vis, entre guillemets. Mais c'est pas moi qui convainc, c'est vraiment le Saint-Esprit et c'est Dieu par sa parole notamment. Donc voilà, bref, elle nous invite vraiment à avancer et à ne pas flancher quant à notre avancée pour l'œuvre du royaume du Seigneur, quoi. En gros, elle dit que tout ce qu'on fait pour le Seigneur, ce n'est jamais une perte de temps. Et surtout, elle nous invite à avoir un cœur en mode full love pour le Seigneur. En mode, le Seigneur, c'est vraiment notre Saint-Valentin. Et donc, de placer notre confiance en lui sans modération, de le rechercher encore plus intensément dans notre vie au quotidien, de l'aimer comme jamais, quoi. On l'a aimé, de vraiment toujours renouveler notre amour pour le Seigneur, parce que c'est quand tu oublies ton premier amour, et ton premier amour, c'est le Seigneur, que progressivement, tu en perds l'habitude de lire la parole, tu en perds... Voilà, vous voyez, ne pas laisser cette petite flamme, comme dans une relation de couple, hein. C'est pareil avec le Seigneur, genre ne pas laisser cette flamme-là, cet amour-là pour le Seigneur s'estomper, genre s'éteindre. Et ça me fait vraiment penser aux vierges folles et aux vierges... Voilà, si vous voyez. Elle nous invite vraiment à chanter des louanges à notre Seigneur jusqu'à en casser les murs, jusqu'à en faire tomber les murs, comme Josué pour Jéricho. Enfin bref, voilà. Elle nous invite à le suivre comme si c'était genre vraiment... Vous voyez, aujourd'hui, il y a, entre guillemets, des influenceurs chrétiens sur TikTok. Moi, j'ai du mal avec ça, parce que pour moi, ça reflète énormément le monde, en fait. J'ai du mal avec le terme influenceur, en fait. Vraiment... Même si, bien que Jésus, lui, pour moi, est un influenceur dans le sens qu'il influençait les gens par sa spiritualité qui a fait que est né les chrétiens en fait. Mais voilà, en gros, elle nous invite à le suivre comme si c'était notre influenceur chrétien préféré, Jésus. Vous voyez l'engouement qu'il y a des fois sur les réseaux sociaux pour certains influenceurs qui sont humains. Voilà, elle nous invite vraiment à faire ça, mais avec Dieu, quoi, avec Jésus. Elle nous invite également à le servir avec une énergie inépuisable, vraiment à le servir de tout notre cœur. Et surtout, à vivre pleinement sa volonté. Et en fait, la volonté de Dieu est douce pour nous. Dieu, comme il le dit dans sa parole, il a des plans de bonheur et non de malheur pour nous. Ça fait que ne passe pas à côté de sa volonté pour ta vie. Ne passe pas à côté du plan de Dieu pour ta vie. Ne passe pas. Et de toute façon, vous allez le voir, quand vous allez vous égarer un peu de son plan, il y a des trucs qui n'iront pas. En fait, tout le temps, Dieu va faire que lorsque tu t'éloignes un peu, il y a un truc qui va te ramener à lui, d'une certaine manière ou d'une autre manière. Genre, vraiment. Il arrive que il est possible que tu prennes des mauvaises décisions. Il est possible que tu ailles dans des mauvaises relations. Mais à chaque fois, le Seigneur va te parler pour te ramener à lui. Si c'est pas te parler audiblement, parce que c'est très rare que ça arrive, Dieu va parler par ton corps. Moi, je sais que quand j'étais dans une relation toxique, j'avais un voile sur les yeux, mais mon corps a parlé. J'ai pas écouté, mais mon corps a parlé. Mon corps a parlé. Le Seigneur peut te parler à travers ton corps, ta santé. Il peut te parler à travers les autres.
il peut te parler à travers sa parole. Et voilà, Dieu n'est pas limité. Comme je l'ai dit dans un autre épisode, Dieu peut te parler à travers la paix qu'il va retirer de ton cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu peut te parler de plusieurs manières, mais parfois on est tellement focus sur le fait que on pense que c'est la volonté de Dieu ce qu'on vit, qu'on ne voit pas ou on ne veut pas voir. Parce que des fois on a un voile, comme moi je vous disais pour ma relation toxique là, mais parfois c'est nous qui refusons de voir, alors que Dieu envoie plein de signes. Et je me rappelle que dans ma relation toxique, je priais, Seigneur, montre-moi, montre-moi, montre-moi. Et le Seigneur m'a toujours montré, sachez-le. Il m'a toujours montré. Après, il a fallu un temps pour que je comprenne que ce n'était pas normal, et un temps où vraiment progressivement Dieu a enlevé ce voile qui était posé sur mes yeux et qui m'empêchait de voir véritablement. Pourtant, le Seigneur faisait, mais vous savez, votre éducation, le fait que vous vouliez que cette personne soit là pour toute votre vie, que voilà, vous vouliez avoir un seul garçon dans toute votre vie et pas changer de copain ou des choses comme ça. Et pourtant, j'étais pas chrétienne à la base quand je l'ai rencontré, mais voilà, j'avais cette aspiration-là qui faisait que ça me rendait prisonnière quelque part. Bref, dans ce livre, Élisabeth, donc, cette première partie parle de devenir une femme qui réussit, et elle se base notamment sur Josué 1, verset 8. Dieu, il ne te demande pas ton avis sur les circonstances ou les défis que tu vas être amené à vivre dans ta vie. Lui, il veut juste une chose, c'est que tu obéisses où que tu sois et quoi que ça implique. Dans ce livre, elle va surtout s'appuyer dans la première partie sur Josué. Josué, elle nous dit qu'il voulait suivre Dieu à 100%, sans demi-mesure, qu'il portait des responsabilités immenses comme toi et moi dans notre quotidien. Je ne sais pas si vous êtes maman, étudiante, mais voilà, vous avez quand même des responsabilités dans ce monde et parfois on peut se sentir un peu submergé par tout ça. Également, Josué est un guerrier au service de Dieu. Et elle fait le lien entre le fait que le mot vertueuse dans Proverbe 31, verset 10, en hébreu, il peut aussi désigner un combattant, un guerrier. Donc, imaginez le lien. Donc, même nous, en tant que femmes qui aspirons à être une femme de Proverbe 31, nous sommes appelés à être des guerrières au service de Dieu. Également, Josué, il voulait réussir la mission que Dieu lui avait confiée, et je crois que c'est aussi ce que toi, tu veux faire. C'est aussi ce que toi, tu veux expérimenter. C'est aussi ce que toi, tu veux vivre, la volonté suprême de Dieu. Et devine quoi? L'obéissance de Josué, j'allais dire de Jésus. Oui aussi, mais l'obéissance de Josué a ouvert la porte à la bénédiction de Dieu. Et bien que toi aussi, je crois que dans notre quotidien, on vit des épreuves, on vit des missions, il y a des objectifs que Dieu a pour nous et que parfois on a tellement de choses à faire. Notre quotidien déjà, surtout quand t'es maman et tout, t'as tes enfants en plus, t'as une responsabilité énorme. Et en plus de ça, Dieu travaille ton caractère, tes qualités. Et en même temps, il faut que tu travailles ta relation avec lui, parce que Dieu veut que tu lises sa parole, il veut que tu la vives, sa parole. Donc il y a tellement de travail à faire sur soi-même que parfois on peut se dire, waouh, je suis submergée en fait. Help me, Seigneur. Et tous les jours, surtout depuis que j'ai des enfants, c'est vraiment, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi, parce que là, je me sens sous l'eau. En tant que... en gros, t'es genre la fille de quelqu'un, t'es la femme de quelqu'un, t'es la belle-fille de quelqu'un, t'es la collègue de quelqu'un, t'es aussi la maman de quelqu'un, donc t'es... En fait, voilà, waouh. Ok, donc je dois être tout ça à la fois, je dois pas m'oublier en tant que femme, parce que je suis femme avant d'être épouse, je suis femme avant d'être maman. Waouh, Seigneur, genre, comment je fais? Et genre, help, quoi, parce que faut être équilibré aussi. Et moi, je sais qu'une période... être maman, en fait j'ai 2 enfants, donc un en 2022 et un en 2023. Merci Seigneur, parce que vraiment Dieu m'a béni, mais voilà, je sais ce que c'est que le temps d'attente, et Dieu a réglé mon souci d'infertilité et il m'a béni et j'ai eu un 2e enfant rapidement, alors que moi vraiment j'étais dans ma mentalité de partir encore pour des années d'essai. Mais le Seigneur m'a dit, écoute, quand je règle quelque chose, je le règle définitivement, donc arrête de douter en fait. Genre là, t'as voulu douter encore et penser que tu vas repartir encore dans un cheminement de 3-4 années, voire même plus,
à attendre et à espérer un enfant, mais j'ai réglé ton problème d'infertilité, donc arrête de croire que, tu vois, genre, regarde, maintenant t'es enceinte, et maintenant faut au boulot, quoi, genre, tu vas te mettre tes 2 enfants, et puis go. Donc voilà, genre, on a, on a des défis costauds, on a des missions, enfin voilà, Dieu, enfin, sur la femme, il y a un grand appel de Dieu sur la femme. Il y a beaucoup de gens et d'hommes notamment qui vont minimiser l'appel de Dieu sur les femmes et qui vont dire que elles doivent être juste au foyer, genre c'est juste ça. Mais en fait non, même au foyer il y a énormément de choses il y a énormément de responsabilités sur une femme. Il y a donc le fait que tu t'occupes de tout ça, que tu sois équilibrée en tant que femme, que tu ne négliges pas ton mari, parce que moi c'est ce qui s'est passé quand j'ai eu les enfants, c'est que mes enfants sont devenus ma priorité après Dieu bien évidemment, mais qu'en gros mon mari avait pris la place du 3e enfant limite. Genre vraiment je le considérais, enfin genre en mode j'étais sous l'eau quoi. Et donc non, Dieu m'a dit faut que tu sois équilibré, il y a un temps pour tout. Plus cet appel au ministère que j'ai et que je me disais Seigneur j'ai envie de te servir, et donc en fait le soir c'est soit je choisis de passer un moment devant la télé avec mon mari, soit en gros je bosse mes écrits et tout pour toi Seigneur, donc genre, et là le Seigneur m'a remis à ma place et m'a dit ok il faut que tu sois équilibré, il y a un temps pour tout. Donc voilà, il y a un temps pour tout. Et voilà, c'est pas toujours facile de trouver le temps voilà, je crois que l'organisation c'est un peu la clé, mais c'est vrai que moi à un moment donné je me suis laissée happer par tout ça. Et aux dépens de mon mari. Mais c'est pas cool. C'est pas cool pour lui non plus. Donc voilà, faut être équilibré, vraiment. Je crois que c'est important. Et en plus de tout ça, voilà, tu dois faire une introspection sur toi, tu dois veiller à ta relation avec le Seigneur, tu dois également mettre tes dons au service des autres, tu dois être une bénédiction pour beaucoup, tu dois témoigner auprès de ceux qui connaissent pas Dieu ou qui ne le connaissent pas encore. Genre vraiment, il y a énormément de choses que l'on doit faire. Tu dois gérer le quotidien sans trop perdre la tête entre toutes les machines, enfin le ménage qui est vraiment récurrent, enfin bref, vraiment il y a beaucoup de choses. Et franchement en tant que femme, la liste elle est encore longue. Enfin voilà. Donc bref, en fait comme elle se sert vraiment de l'exemple de Josué, et elle dit que comme Josué, Dieu nous a confier des responsabilités qui sont énormes, c'est-à-dire prendre soin de notre entourage, affronter les défis de la vie, les épreuves, combattre des batailles, parce que oui, il y a des combats que l'on vit, parfois tu as des soucis de santé, c'est spirituel, parfois, voilà. Et parfois, en tant qu'humain, ça nous fait peur. Et Josué a eu peur. Et dans la Bible, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnages bibliques qui ont eu peur. On est humain, c'est ok. Mais voilà, comme Josué, nous aussi, on a besoin d'être encouragés. Comme Josué, nous aussi, on se demande si, est-ce que vraiment là, on est à la hauteur de ce que tu nous demandes, Seigneur ? Est-ce que on va réussir à réaliser ce que toi, tu attends de nous, Seigneur ? Et même des fois, un peu comme Moïse, genre, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi à moi ? Je bégayais, je manque, enfin moi par exemple, je manque d'estime de moi-même, et pourtant j'y travaille, et pourtant j'ai connaissance de ce que Dieu dit de moi, mais les blessures de mon passé ont fait que j'ai encore ces failles-là, et le diable s'en sert. Bref, donc on a tendance en tant qu'humain à, Seigneur, genre, est-ce que tu es bien sûr de qui tu as choisi là pour faire ça ? Est-ce que tu es sûr de toi là, genre, parce que nous on doute en fait. Nous on doute de nous-mêmes. On manque de foi, parfois, malheureusement. Et heureusement que Dieu dit que même un grain de moutarde de foi, genre ça bouge des montagnes, parce que sinon, vraiment non. Bref. Et ce qu'on veut en fait, je crois, toutes, en tant que femme, en tant que chrétien en fait, parce que vraiment ce chapitre dans ce livre-là, il s'adresse vraiment à tous les chrétiens. En fait, quand je fais cette présentation de livre, moi je veux vraiment vous inviter à acheter le livre, parce que tout ce que je vais vous dire là, c'est moi ce que j'en ai compris. Mais vraiment ce livre est une pépite. Même ma mère, elle l'a mis dans ses livres que genre elle a aimé lire, et que genre ça te pousse à te remettre en question et à vivre ce que Dieu veut que tu vives, tu vois. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à acheter ce livre en fait. Mais genre voilà, si un jour vous cherchez un livre à acheter, faites-le. Celui-là, Suivre Dieu de tout votre cœur, pépite. Ok, surtout si vous êtes une femme du coup. En fait, je crois que dans notre cheminement, quant à suivre Dieu de tout notre cœur justement, il y a ce dilemme de on est imparfait, on est comme ci, on est comme ça, Seigneur, on a nos failles. On se dit Seigneur, est-ce que tu es sûr ?
Et parfois, Dieu dépose une parole dans notre cœur et on se dit, ok, je vais m'accrocher à cette promesse, je vais persévérer parce que je sais que c'est ce que tu veux pour ma vie. Et genre, Seigneur, je refuse d'abandonner. Je veux vraiment devenir cette femme que tu m'appelles à être. Je veux devenir cette femme que tu veux que je sois. Je veux devenir cette femme qui accomplit pleinement ce que toi, tu attends de moi, Seigneur. Je veux être cette femme qui a un cœur tourné vers toi, Seigneur. Une femme en feu pour le Seigneur, une femme en feu pour Dieu. Bref, et voilà, c'est pas toujours évident, même si en fait, entre ce qu'on dit, un peu comme Paul, voilà, quand il dit qu'il fait le mal qu'il ne veut pas faire et le bien qu'il voudrait faire, il ne le fait pas. Ben, parfois, entre ce qu'on veut et ce que l'on vit et le quotidien qui nous rattrape et tout, on n'y arrive pas et ça demande un combat. Le combat j'ai bugué, pardon, de la discipline, le combat il y a un temps pour toute chose, il faut que je sois, il faut que, trouver comment faire, quel temps pour quelle activité, ne pas oublier le Seigneur qui est au-dessus de tout, enfin voilà. Bref, dans son livre, elle nous invite à chaque fois à faire une petite introspection sur nous-mêmes. Et du coup, je me suis dit qu'en résumé, bien que je ne veux pas vous spoil le livre, est-ce que tu sais où Dieu t'a placé aujourd'hui? Est-ce que tu sais où Dieu t'appelle? Est-ce que tu sais ce qu'il a confié, ce qu'il a déposé en toi? Est-ce qu'il y a une promesse que Dieu t'a faite que tu penses être vérité? Et genre, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas encore là-dedans? La peur, enfin voilà. Essaie de sonder un peu tout ça. Et je crois que, et même c'est ce qu'elle dit dans son livre, ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps de connaître la volonté de Dieu. C'est-à-dire, prends un temps pour ouvrir ta Bible. Oui, celle qui prend la poussière sur l'étagère, tu vois, ou sur ta table de chevet. Genre vraiment, voilà, prends un carnet, ou même l'application de notes de ton téléphone, écris ce que Dieu a déposé en toi. Écris ce que Dieu t'a mis à cœur. Écris-le. Parce qu'en fait, quand tu écris quelque chose, j'ai remarqué, c'est un peu comme si tu l'ancrais. Moi, il y a des carnets, surtout au début de ma foi, j'ai beaucoup écrit. En fait, j'écris moins depuis que je suis maman, par manque de temps quelque part. Et par facilité, je vais écrire sur l'ordinateur, on va dire, ou sur mon téléphone. Mais j'ai beaucoup aimé parce que des fois, je retrouve des carnets et je me dis, waouh, Seigneur, tout ce que tu as fait dans ma vie. Et je vois des phrases qui me parlent encore aujourd'hui et je me dis, waouh, ça fait du bien de les relire. Donc, en fait, quand tu écris, ça ancre un truc, tu vois. Et voilà, mets des mots sur les promesses que Dieu t'a fait, les objectifs que Dieu t'a donnés, enfin voilà, quelle vision en fait tu as, enfin voilà. Essaie de prendre un temps pour écrire un peu tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais voilà, en fait je voulais vous dire que faut pas attendre genre un truc miraculeux genre n'attends pas qu'il y ait un buisson qui se mette à faire du feu devant toi pour te dire ok, c'est vraiment ça que le Seigneur m'a confié. Enfin, tu vois, à un moment donné, si Dieu il y a un fardeau des fois que tu ressens sur ton cœur, un appel, genre, ça peut être de t'occuper des personnes âgées, d'être avec les enfants. Je parle pas que d'un appel ministériel, vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois, tu as un truc qui est dans ton cœur qui est plus fort que toi. Genre, tu sais que c'est avec ces personnes-là que tu dois travailler parce que ça fait écho à ton passé parfois. Parce que, enfin, voilà, peu importe. Mais voilà, des fois, il y a un truc... c'est ardent quoi, enfin c'est comme le buisson ardent quoi, ça brûle en toi genre, et tu te dis ok, peut-être examiner ces pistes là pour te dire ok, donc peut-être que le Seigneur m'appelle là. Bien sûr, tu sondes, tu pries en amont, genre voilà, concrètement c'est ça, c'est prier et dire Seigneur, est-ce que c'est là que tu m'attends, où est-ce que tu m'attends, poser des questions ouvertes, où est-ce que tu m'attends Seigneur, et te laisser guider pour recevoir du Saint-Esprit parce que souvent on prend pas le temps d'écouter Dieu. Et clairement je pense pas que Josué s'est lancé à la conquête de Canaan en freestyle, genre en mode vas-y j'y vais, non. Je crois vraiment qu'il a pris le temps de sonder Dieu, de parler à Dieu sur ce sujet-là précis. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que également la Bible c'est une boussole pour nous. C'est pas une décoration de table de nuit ou de bibliothèque, bien que j'en ai plusieurs, donc forcément il y en a qui servent de déco. Parce qu'il y a vraiment ma Bible du début de ma foi que j'utilise plus que tout, parce que genre il y a un truc sentimental avec elle. Trop bizarre, mais voilà. Donc voilà, je crois que la Bible est une boussole pour nous, et je crois qu'il est important de lire la parole, et c'est vraiment une
des ressources principales qu'elle nous dit de faire aussi dans son livre. Donc, comme Josué a eu comme mentor Moïse, qui l'a guidé, justement avant de le diriger pour partir vers Canaan, toi, qui sont tes Moïse, genre, quelles vidéos tu regardes, qui t'enseigne en fait, qui t'enseigne, qui tu écoutes. Voilà, cherchez toujours à en apprendre davantage, même dans les gens de notre église. Il y a des personnes qui sont dans la foi depuis bien plus longtemps que nous et on peut toujours apprendre des autres. Donc, voilà. Prenez un temps pour écouter des enseignements. Qui sont vos mentors, entre guillemets, vous voyez ? Qui enseignent vos vies, en fait ? Ça peut être même vos parents qui sont dans la foi, qui vous partagent leur expérience, etc. et qui vous enseignent quelque part. Parce qu'on apprend beaucoup des expériences des autres. Également, je crois que pour atteindre cette promesse que Dieu a déposée dans nos cœurs, il est bien parfois de faire des étapes. Genre, c'est comme si Dieu avait donné un plan de bataille à Josué. Enfin, moi, je pense pas que Josué est parti comme ça, genre sur un coup de tête en mode allez, go. Non. Je pense que Dieu lui a minimum donné un plan d'action, genre comment tu dois faire, où tu dois aller. Enfin, voilà. Et après, c'est Dieu qui a travaillé en lui. Mais voilà, peut-être que nous, on doit se mettre des étapes. Voilà. Essayez de voir avec Dieu comment on peut arriver à accomplir la promesse et le plan qu'il a prévu pour nous. Voilà. Donc, moi, je vous encourage vraiment à commencer à faire cette petite introspection, à commencer à cheminer en ce sens-là, devenir celle que Dieu m'appelle à être, devenir celle que Dieu veut que je sois. Et commencer à marcher en ce sens, parce que en vrai, si tu attends que ça se fasse et que ça se fasse tout seul, généralement, si tu fais pas un pas de foi, si tu fais pas, ça se passera pas en fait, parce que même le diable peut te paralyser par plein de choses. Moi, je vous dis, pour le podcast, j'étais paralysée par la peur au début, parce que je suis pas une personne qui parle devant les autres. Et voilà, même prendre le micro, c'était dur pour moi au début. Donc voilà, j'ai dû faire un pas de foi quelque part et me dire, ok, arrête de vivre par tes peurs et vas-y, lance-toi, parce que sinon, tu le feras jamais, en fait, parce que le diable te rappellera toujours qui tu es à la base, enfin, ce qu'il veut que tu crois, que tu es à la base, ton éducation, tes peurs, enfin voilà, non. Et je dis, ok, stop, stop Seigneur, j'en ai marre de vivre par la peur et je vais faire le premier pas. Et parce que c'est Dieu qui m'avait soumis ce truc-là, mais voilà, fais ton premier pas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Aussi, n'oubliez pas que Dieu n'a jamais promis que tout serait simple. C'est-à-dire que des fois je vois ça et ça me met un peu mal à l'aise, parce qu'il y a des gens qui vont dire quand tout semble s'ouvrir comme ça, c'est que c'est de Dieu. Mais franchement, j'ai eu tellement de combats dans ma vie que... Et pourtant c'était la volonté de Dieu. Mais le diable, quand il sait que tu es dans la volonté de Dieu, il s'acharne, parce qu'il veut pas que tu sois dans la volonté de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, c'est pas parce que c'est pas parce que t'es dans le plan de Dieu ou que t'avances dans le plan de Dieu que ce sera facile. Si tu crois ça, tu vas déchanter, parce que c'est pas du tout le cas en fait. Genre vraiment, c'est pas toujours limpide quand tu décides de suivre le plan de Dieu. Pas du tout. Dans cette première partie de son livre, elle nous invite vraiment à... En gros, elle te dit, parlons peu, parlons Bible, quoi. En gros, la Bible, si tu veux être une femme de succès, si tu veux une vie transformée, il n'y a pas besoin de méthode miracle ou quoi. La clé, c'est la parole de Dieu. Et elle nous invite vraiment à revoir la Bible comme pas simplement un vieux bouquin, genre poussiéreux, que certaines personnes vont laisser... entre guillemets moisir sans la consulter, mais en voyant la parole de Dieu comme inspirée de Dieu, comme vérité. Comme Paul l'a dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Ça veut dire, en traduction d'aujourd'hui, c'est pas un best-seller humain, c'est un best-seller divin. Directement soufflé par Dieu. Ça veut dire que ce qu'il y a dedans, dans ce livre-là, ça vient tout droit du cœur de Dieu. Et il veut te parler, il veut parler à ton cœur, à toi.
Donc c'est pas une parole qui est morte, c'est vraiment une parole vivante. Elle travaille en toi, elle te façonne, elle coupe les mauvais liens. Voilà, tu crois que tes pensées, tes désirs et tes motivations sont bien alignés à la volonté de Dieu, lis la Bible. Et plus particulièrement, lis Hébreux 4, verset 12. La Bible, elle expose ce qui doit être exposé, elle transforme ce qui doit être transformé. Et moi, j'aime bien le dire, au début de ma foi, j'avais pas d'église fixe. En fait, moi, vraiment, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne, donc en gros, j'y connaissais rien du tout. À l'époque, il n'y avait pas autant de gens sur les réseaux sociaux qui parlaient de foi. Donc en vrai, j'ai fait mon truc toute seule, vraiment. Et Dieu m'a poussée à aller acheter cette Bible rose à la maison de la Bible. Et en fait, j'ai vraiment grandi. Enfin, vraiment. Pour ma part, j'étais dans cette phase de brisement, donc vraiment. Et le Seigneur s'est tellement servi de la Bible pour... Et en fait, c'était le bon moment parce que vraiment, je comprenais. Alors que j'avais essayé quelques temps avant, quand j'avais 16 ans, d'ouvrir la Bible, mais plus parce que je me suis dit, je suis d'origine portugaise, je suis d'origine... La Bible, c'est voilà, c'est la foi chrétienne, c'est au cœur de la culture portugaise, je veux dire. Enfin, donc, j'avais essayé d'ouvrir ça parce que je me disais, par rapport à ma culture, enfin voilà, en gros, quelque part dans mon cheminement d'adolescente, je me suis dit, en vrai, je suis chrétienne de culture, quoi. Donc, bon, j'avais essayé d'ouvrir la Bible, j'avais rien compris. J'étais plus jeune, j'avais 16 ans, mais je me suis dit, mince, c'est hyper compliqué. Et pourtant, j'avais pas pris une édition hyper compliquée. Hein. Mais j'ai ouvert, je me suis dit, ok, bon, j'ai refermé. Mais de 16 ans à 19 ans, où voilà, j'ai ouvert et je me suis dit, ok, il fallait que je sois brisée, en fait, pour comprendre et pour que Dieu se révèle à moi, en fait. Et que je puisse voir cette puissance qu'il y avait en cette parole, en fait. Et avant ça, j'avais essayé, il n'y avait rien. Mais il a fallu que je sois brisée, quoi. Donc voilà, la Bible, elle transforme. Et vraiment, moi, j'y connaissais rien, j'avais rien du tout. Et la Bible j'ai jamais autant appris que seule dans ma chambre avec Dieu. Seule dans ma chambre avec la Bible. Vraiment. Vraiment, vraiment. Tout est écrit dans la Bible. Et quand vous demandez au Saint-Esprit de vous aiguiller, de vous donner l'intelligence de comprendre, il le fait. Il le fait parce que, ensuite, quand j'ai trouvé une église, parce que j'en avais fait plein de tous les styles, de toutes les branches différentes, quand j'ai trouvé une église que j'ai jugée, moi, selon ma foi, en adéquation, entre guillemets, en fait, tout ce que j'avais compris de la parole, c'est ce qu'on me disait à l'église, et donc je me suis dit, ok. En gros, le Saint-Esprit a bien fait son boulot, genre, il m'a bien enseigné. Et donc voilà, je veux dire par là que la parole, elle parle, qu'elle est accessible, même si au début ça peut être compliqué. Moi, je sais qu'il y a certains mots, je les surlignais, j'allais dans le dictionnaire les rechercher. Enfin, ça me demandait un travail. Mais j'étais tellement brisée à ce moment-là que j'avais soif de Dieu, j'avais soif de sa parole. Et je crois que la Bible, c'est une arme, en fait. C'est vraiment une arme. Et d'ailleurs, Jésus, quand il est dans le désert face à Satan, parce que là on est encore dans la période du carême, c'est exactement ça en fait. Jésus, il a juste répondu une chose pour contrer le diable, c'est « il est écrit ». Matthieu 4, vous pouvez aller relire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu veux résister à la tentation ? Arrête de te battre avec tes forces, tes propres forces. Prends l'épée de l'esprit. Prends la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. La Bible, c'est ton arme anti-mensonge. C'est ton bouclier contre les attaques du malin. Plus tu lis la parole et plus elle s'ancre en toi, et plus tu pourras contrecarrer les mensonges de l'ennemi sur ta vie. Vous voyez ? Et après, bien évidemment, le plus dur, c'est de le vivre, en fait. Parce que, comme je vous dis, moi, par exemple, j'ai connaissance de tout ce que Dieu dit à mon sujet, que je suis une merveilleuse créature, que je suis choisie par Dieu, etc. Et parfois, le diable se sert de mon passé pour me faire croire que, non, t'es comme ci, t'es comme ça. Bon, après, je le contrecarre, mais voilà, c'est censé. Des fois, je me dis, lâche-moi, non. Lâche-moi, genre, c'est bon. Je sais qui je suis, arrête. Mais il essaye, voilà. Donc voilà, Dieu a prévu une carte routière pour pas qu'on se perde. Et la bonne nouvelle, c'est que ta Bible, c'est ta carte routière, c'est ton GPS. Il est grave fiable et il est encore actuel. Donc, ouvre ta Bible. Je sais, vous allez me dire, mais tu dis ça à chaque fois.
Mais même là, Elisabeth George, là, dans son livre, c'est ce qu'elle dit. Et dans la Bible, le psalmiste, au psaume 119, verset 5, il dit quoi ? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Autrement dit, si tu marches dans le noir, allume la lumière. Allume la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire, arrête de tâtonner au hasard pour aller jusqu'aux toilettes, là. Allume la lumière. Allume la lumière. Arrête de chercher par tes propres moyens quelle est la volonté de Dieu. Non, lis la Bible. La volonté de Dieu, elle est écrite dans la Bible, en fait. Tout simplement. Tout simplement. La Bible, elle a tout ce dont tu as besoin. Elle est source de vérité. C'est pas une vérité parmi tant d'autres. Non, elle est la vérité. Elle transforme, elle opère en soi quand on la lit. Elle nous transforme en profondeur, vraiment. Elle est un bouclier contre les attaques. Le diable déteste la Bible et il a raison quelque part. Il a raison. Il a raison, parce qu'elle est contre lui. Il le sait très bien. Il y a un verset qui dit que les démons croient aussi. Vous imaginez ? Les démons croient aussi. Donc qu'est-ce qui nous différencie, nous, des démons ? Bref, à méditer. À méditer. Bref, la Bible, c'est vraiment un guide. Un guide pour nous indiquer où on doit aller. Notre direction, pour nous guider, pour nous amener là où Dieu nous appelle. Donc voilà. Est-ce que tu choisis de laisser ta Bible prendre la poussière ou est-ce que tu choisis qu'elle te transforme ? Parce que oui, la Bible te transforme. J'en ai fait l'expérience. J'ai vraiment la période de célibat. Quand je vous dis c'est une bénédiction, c'est parce que vraiment, j'ai jamais autant grandi dans ma période de célibat, seule à seule, en cœur à cœur, en face à face avec Dieu, que dans ma chambre avec ma Bible et avec Dieu, quoi. Enfin, vraiment. Moi, c'est pour ça que le temps de célibat, waouh, c'est un temps béni. Parfois, on s'en rend compte qu'une fois qu'on est dans le mariage et qu'on se dit mince, c'était pas mal parce que t'es en one-one avec Dieu, quoi. Qu'après, le temps des fréquentations, il y a une autre personne qui rentre en jeu. Et après, dans le mariage, vous méditez pas de la même façon, vous faites pas de la même façon. Et il y a tout un arrangement à faire. Mais bref, c'est aussi un temps béni, le mariage. Mais je dis juste que le célibat, c'est aussi... En fait, faut arrêter de faire focus sur... le célibat, c'est un peu chiant, t'es tout seul, tu pries pour recevoir ton mari. Il y a un temps pour tout. Et le temps de Dieu est le meilleur. Et aujourd'hui, je peux le dire aujourd'hui. Moi, à la base, dans mon propre plan, je pensais que j'allais être mariée à 18 ans. Non, mais imaginez. Mariée à 18 ans, je pensais que j'aurais 2 enfants à 25 ans. Ça n'a pas du tout été le plan de Dieu pour moi. J'ai eu mon premier enfant à 27 ans. Et en fait, vous savez, c'est souvent après la bataille que tu te dis, ok, en fait, je comprends pourquoi j'ai vécu ça comme ça. Et en fait, je me suis dit, Seigneur, en fait, merci, parce que... Merci. Il fallait que je rencontre cette personne-là, il fallait que j'aie mes enfants avec cette personne-là, parce que en fait, c'était ce qu'il y avait de mieux pour moi, Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai dit, merci Seigneur, genre, heureusement que je ne me suis pas précipitée, parce que j'aurais pu. Des fois, l'âge qui avance, tu te dis, mes propres plans, moi, je voulais être comme ça. Parfois, c'est des fonctionnements familiales, et genre, tu te dis, je vais faire comme ça, et puis le temps passe, et ta famille, parfois, elle te met la pression, genre, tu vas avoir bientôt 30 ans, il faut que tu te maries. Non. Moi, ce que je veux, c'est vivre la volonté de Dieu. Je regarde pas au temps. Le temps de Dieu et le temps que nous, on considère, c'est pas du tout la même chose. Bref, dans son livre, elle nous dit clairement que pour réussir, c'est lire la parole. Et genre vraiment l'ouvrir. Pas en déco, pas juste des photos Pinterest. Elle nous invite également à y réfléchir. Voilà, à la méditer en fait. Et à lui obéir. Même quand ça pique et que ça va à contre-courant. Même quand c'est à contre-courant, quand la majorité des gens font autre chose que toi, la parole te demande. Mais c'est ça, l'obéissance. La clé de la réussite, c'est aussi l'obéissance. L'obéissance. Et suivre Dieu de tout son cœur. Et pas juste quand ça nous arrange et que ça nous fait du bien. Parce que oui, la parole est une épée tranchante. Oui, elle ne plaira pas à l'unanimité. Et de toute façon, quand vous lisez la Bible jusqu'à la fin, spoil, voilà. La Bible ne fera jamais l'unanimité. La Bible sera toujours combattue parce qu'elle est la vérité et que le monde est... Enfin voilà, le prince de ce monde, c'est le diable. Donc voilà, pour réussir et être une femme qui réussit, voici les clés qu'elle nous donne.
lire la Bible, y réfléchir, méditer, lui obéir, proclamer Dieu, faire connaître Dieu et le suivre de tout son cœur. Dieu, il ne cherche pas des personnes, genre des influenceurs dits spirituels. Dieu, il cherche des cœurs attachés à lui. Donc, même si ton succès, il ne ressemble pas à celui que le monde affiche comme étant un succès, si Dieu est satisfait et que tu es dans son plan, dans sa volonté, c'est ça la vraie réussite. La vraie réussite, c'est être dans le plan de Dieu pour sa vie. Et à un moment donné, Elisabeth, elle nous invite un instant à regarder à Marie, la mère de Jésus. Parce que c'est vrai que on parle quand même d'une jeune fille qui a reçu la plus grande mission de l'histoire, porter et mettre au monde le Fils de Dieu. Rien que ça. Et comment elle a réagi ? Elle a dit oui. Elle n'a pas négocié. Elle n'a pas dit, Seigneur, c'est quoi les conditions de ce contrat-là ? Genre, elle n'a pas demandé à avoir une période d'essai. Elle a dit oui. Elle n'a pas calculé les risques sociaux que ça allait amener. Genre, elle ne s'est pas dit, on va me juger. Non, elle a dit oui. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1, verset 38. Marie, elle aurait pu faire comme nous aujourd'hui et dire, Seigneur, t'es sûr ? Genre moi ? Genre, mais j'ai pas les qualifications. Genre un peu à la Moïse, genre pourquoi moi je bégaye ? Elle aurait pu dire, bah non, là, j'ai un autre timing, je dois me marier, je dois faire des enfants avec Joseph. Enfin, j'ai d'autres plans, quoi, genre. C'est pas ce que je veux, moi. Ou elle aurait pu dire, bah, et genre Joseph, genre il va me prendre pour une folle. Et bon, quand vous lisez l'histoire, c'est un peu ce qui aurait pu arriver. Heureusement que l'ange est apparu et qu'il lui a dit, stop, stop, ne la répudie pas. Donc non, elle a juste dit, ok, si c'est le projet que Dieu a pour ma vie, même sans visibilité, même sans garantie, même sans plan ABCDEF, quoi, genre, elle a dit, ok, genre je m'abandonne à toi, Seigneur, et ok, genre c'est risqué, c'est fou en fait, c'est fou, mais je te fais confiance. Comme Noé, hein. Genre c'est fou, tu me demandes de construire une arche, tout le monde se fout de moi, je suis à contre-courant, mais ok, je vais le faire parce que je te fais confiance. Et c'est ça que Dieu veut que nous fassions. Genre combien de fois Dieu nous appelle à quelque chose, mais on hésite. On veut des confirmations, des assurances, on veut un tableau Excel avec toutes les étapes de Dieu. Genre vas-y, pour nous rassurer parce qu'on a peur, parce qu'on se sent indigne, parce qu'on pense ne pas avoir les qualités nécessaires, etc. Ben Marie, elle a dit... Elle n'a pas attendu d'avoir un tableau qui lui donne les étapes de... Elle a dit oui. Et si elle ne l'avait pas fait, elle serait passée à côté de son appel, genre... Voilà, non ? Elle a dit oui. Donc soyons un peu des maris. Écoutons Dieu et hop, on y va. Même si c'est à contre-courant, même si ça paraît fou. Le projet de Dieu pour ta vie, il est peut-être grand. Et peut-être même qu'il te fait peur. Peut-être qu'il est hors de ta zone de confort. De confort. Comme moi, c'était pas... Le podcast, c'était pas du tout ma zone de confort. Vraiment pas. Vraiment. J'avais tellement peur et j'étais tellement combattue au début, je vous dis, le micro marchait pas, le diable, il y avait des voix dans le truc pour grésiller le truc, enfin, ça n'arrêtait pas une période. Hein. Il m'enlevait la voix, j'étais tout le temps malade, enfin, je dis Seigneur, tu sais, pour que t'abandonnes en fait. Mais non, genre, tu dis oui à Dieu, tu dis oui au plan de Dieu, tu dis oui à sa promesse. S'il t'appelle, il va t'équiper. Mais toi, tu dois persévérer. Donc, à toi de voir si tu veux rester figé dans le plan ABCDEF ou si tu vas faire comme Marie et dire oui, même sans tout comprendre. À la fin de ce premier chapitre, oui c'est ça, j'ai bugué, Elisabeth, elle va nous lâcher la recette pour réussir selon Dieu. Ok ? Je vous spoil un peu, mais je vous invite vraiment à lire le livre parce que moi, je vous ai fait un raccourci du futur. Hein. Je vous ai raconté ma vie et tout, mais c'est pas écrit dans le livre. Mais voilà, ce livre-là, je vous invite vraiment à le lire. En gros, elle nous dit qu'il faut croire que la Bible est vérité. Pas juste en mode « Ah, ce verset, je l'aime bien, il est cool, il est beau, je veux prendre ce verset-là. » Non, elle a dit de tout prendre, genre l'ensemble. Et... même quand, pour nous, on se dit, mais ça n'a aucun sens. Ça apparaît, on dirait une... Comment on appelle ça ? Comment on appelle ?
les films fantastiques là. On dirait un film fantastique le truc là. Seigneur, tu m'appelles à ça, mais genre ça paraît irréel. Et genre vraiment quand vous lisez les histoires de la Bible, vous vous dites Noé il a dû se dire ça, genre mais Seigneur, genre je deviens fou ou genre personne ne me croit en plus, ça paraît irréel. Puis après est arrivée l'épreuve et là ok, heureusement que j'ai écouté parce que finalement sinon j'aurais péri quoi. Donc voilà, crois en la parole de Dieu parce qu'elle est vérité. Et comme Paul l'a dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle nous invite également à demeurer dans la parole de Dieu. Ça veut dire s'imprégner de la Bible. Au point où ça devient ta nouvelle mentalité. Genre ton logiciel interne. Genre t'es reformaté, c'est la Bible qui vit en toi. Tu te nourris de la parole de Dieu. Il y a une traîne en ce moment sur TikTok comme ça où tu dois manger la parole. Ça m'a fait un peu rire. Mais voilà. Donc voilà. Et vraiment, ne lâche pas même quand la lecture devient compliquée. Je sais qu'on a tendance à spoil. Non, pas à spoil, mais à genre sauter. Genre, surtout quand tu lis les généalogies, tout ça. Parce que c'est long. Mais il y a un sens pour tout. Il y a des trucs cachés. De toute façon, vraiment, j'ai déjà lu la Bible plusieurs fois. À chaque fois que tu la relis, tu découvres des nouveaux trucs. J'ai toujours dit, la Bible, c'est vraiment un diamant à plusieurs facettes. Tu cherches, il y a toujours quelque chose de... Et puis tu as des révélations qui t'arrivent et tu avances dans ta foi, donc il y a des choses qui te parlent, il y a des choses que tu vas chercher, que tu vas comprendre, enfin bon, bref. Un diamant, une pépite. Et la troisième clé qu'elle nous donne, c'est obéir à la parole de Dieu. Mais ça, vous savez bien. Croire, voilà. Ce que je vous dis, croire, avoir connaissance d'eux, c'est bien. Mais en gros, ça ne débouche pas sur l'action. C'est utile de savoir les choses, on va dire savoir pour savoir, bon. Mais en gros... ce qui fait la différence en fait entre une vie chrétienne remplie de théories et une vie qui porte du fruit, c'est quand tu choisis de le vivre. Et ça veut pas dire que tout sera facile, ça veut pas dire que Dieu t'évitera tous les obstacles, mais ça veut dire que l'obéissance va te mener là où il veut que tu sois. Là où il veut que tu sois. Et c'est pas forcément la facilité. Attention. Vraiment, je veux vous dire ça, c'est pas la facilité, ça peut te coûter un peu. Comme les disciples, quand vous regardez leur vie, ça leur a coûté. Donc voilà, au final, une femme qui réussit selon Dieu, pour vous en résumé, c'est une femme qui connaît la parole. Elle sait sur quoi elle fonde sa vie. En gros, c'est les fondations, quoi. Et c'est une femme qui aime la parole. C'est pas une contrainte. Ça peut l'être. On peut dire, puis j'ai pas le temps, putain. Non, la parole, c'est une source de vie. Donc, en fait, c'est plus tu lis la Bible, plus t'aimes lire la Bible parce que, je vous dis, c'est un diamant, il y a plein de trucs à découvrir. C'est comme un jeu. C'est comme un jeu vidéo, en fait. Un jeu même d'action, où tu cherches et... Voilà. Parce que tu découvres encore, puis après, t'as soif d'aller chercher encore plus. Bon. Et une femme qui réussit selon Dieu, pour finir, c'est une femme qui vit la parole. Elle ne se contente pas de belles paroles, elle passe à l'action. Dans ton caractère, dans ton quotidien. C'est une femme transformée par Dieu, tout simplement. Bref, l'épisode va prendre fin. Et heureusement, en voyant le chrono, là, je me dis, 48 minutes, bon, voilà. Heureusement que je fais en plusieurs parties parce que sinon, ça serait des épisodes de 4 heures. De 4 heures. Je pense qu'à un moment donné, les grands épisodes, je suis pas sûre que les gens aient le temps, je sais pas. Après, vous pouvez m'écouter en faisant à manger, vous pouvez m'écouter voilà, ce que vous voulez. Vous pouvez m'écouter en tout cas. Mais voilà, donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à acheter ce livre, vraiment. Là, c'était la partie 1. Je ferai les autres parties plus tard. Mais voilà, n'hésitez pas à acheter ce livre. Je vais mettre la référence dans la description également. C'est une édition Vida, pour ceux qui veulent. Et voilà, vous pouvez un peu les trouver dans toutes les librairies chrétiennes en fait. Mais je vais vous mettre un lien... les liens directement dans la description de l'épisode. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse en abondance et voilà, soyez bénis, préservez-vous, prenez soin de vous et à la prochaine en fait.